BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour. Cofondateur de Patriméa, et vous allez nous parler SCPI ce matin parce que c'est vrai que c'est un outil qui a la cote en ce moment. Certains s'interrogent même sur l'idée d'une bulle ou pas. En tout cas, il y a certaines SCPI qui nous proposent d'aller regarder de l'autre côté de nos frontières françaises, en clair, d'investir à l'étranger. Ça veut dire quoi exactement? Comment ça fonctionne déjà? Racontez-nous un petit peu ce monde des SCPI qui vont lorgner ailleurs. Alors c'est un fonctionnement, un schéma qui a un petit peu évolué depuis 5-6 ans. Il y a, pour vous donner un ordre d'idée, en 2012, il y avait des SCPI qui investissaient, qui commençaient à regarder l'investissement à l'étranger, hors de France, essentiellement dans la zone euro. Et, notamment en Allemagne, c'est ça? Notamment l'Allemagne, ça représentait à peu près 40 millions d'euros d'investissement, toutes SCPI confondues. Enfin, on a fait un panel, parmi les 17 SCPI les plus grosses du marché, on avait 40 millions d'euros d'investissement. À fin 2016, on est passé à 1,4 milliard d'euros d'investissement sur les SCPI hors de France. Donc c'est une hausse significative. Donc c'est une hausse significative. Certes, les SCPI ont beaucoup collecté sur les 4-5 dernières années, mais l'investissement hors de France est devenu significatif. On a eu, par ailleurs, des SCPI qui ont été lancés spécifiquement pour investir à l'étranger. Là, on parle on a regardé, chez nous, on a 8 SCPI qui ont été créés depuis 2012 pour investir en Allemagne, pour investir aux Pays-Bas, en Belgique ou autres. Et puis, on a des SCPI existantes qui se sont mis en ordre de bataille, entre guillemets, pour pouvoir investir à l'étranger. Je pense par exemple aux SCPI du groupe Amundi, Edissimo, Rivoli Patrimoine ou autres, qui maintenant ont modifié leur statut pour avoir le droit d'investir aux Pays-Bas, en Allemagne. Et on a des SCPI qui ont fait des acquisitions significatives dans le domaine de la santé, par exemple. Je pense à Primovie ou Pierre Val Santé, qui ont fait des acquisitions significatives sur des maisons de retraite ou autres en Allemagne. Ça, c'est l'état des lieux. Oui. Si on essaie de regarder ce que ça donne en termes de résultats, est-ce qu'aujourd'hui on perçoit déjà, on va dire, le fruit de ce changement de politique, notamment pour les petits nouveaux, quoi? Alors, le changement, il est plutôt positif. Les SCPI qui se sont créés là depuis 8 ans, depuis 4-5 ans, ces 8 SCPI, elles ont collecté de l'ordre maintenant d'investissement de l'ordre de 1,2 milliard, 1,3 milliard, alors qu'en 2012, ces SCPI, la taille de ces SCPI était de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc c'est significatif comme progression. Elles ont investi principalement en Allemagne, comme on l'a dit, en Belgique, aux Pays-Bas. Et puis, le point aussi qu'il faut noter, c'est qu'elles investissent essentiellement en bureau, en commerce, un peu en santé et en hôtellerie. Donc, globalement, c'est quelque chose qui plaît. Les épargnants sont intéressés par ce type de placement et ça se traduit par des chiffres de collecte qui sont importants. Justement, pourquoi est-ce que les épargnants sont séduits par cette stratégie, par ces SCPI? Alors, les raisons sont multiples. La première, c'est... les investisseurs peuvent diversifier leur patrimoine immobilier hors de France. Ça, c'est intéressant. Ensuite, une raison qui est d'actualité, c'est que de plus en plus, depuis 1 an, 6 mois, les épargnants qui viennent nous voir veulent investir dans ces SCPI parce qu'ils ont une crainte que la France sorte de la zone euro. De ce fait, si la France sort de la zone euro, ils se disent moi je vais investir dans l'immobilier en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique ou autre. Et si la France sort, eh bien moi mon patrimoine immobilier dans ces pays aura une valeur plus importante que si je le laissais en France. Donc, même si la structure SCPI est en France. Même si la structure de la SCPI est située en France. C'est vraiment une thématique qu'on perçoit chez nous, c'est la crainte qu'il y ait des modifications importantes d'un point de vue social ou d'un point de vue économique, et de ce fait on se protège. C'est un moyen de se protéger. C'est donc entre guillemets conjoncturel, ou est-ce qu'il y a aussi des avantages, je sais pas, fiscaux ou... Non, il n'y a pas que ça. Ça a certainement amplifié un petit peu la collecte ces derniers mois, mais l'autre avantage, c'est, comme on l'a dit, c'est aussi le fait que il y a des avantages fiscaux. On ne paye pas les prélèvements sociaux, par exemple, lorsque vous investissez sur de l'immobilier en Allemagne. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Vous avez une fiscalité qui est réduite, et de ce fait, vous avez des rendements qui sont meilleurs, puisque si vous avez une fiscalité qui est plus basse, les rendements nets sont meilleurs. Et l'autre point aussi qu'on peut signaler sur le succès des SCPI investis à l'étranger, du moins dans la zone euro, c'est le fait que ça soit simple, on n'a pas de souci de gestion. Quand vous allez acheter un appartement, un bien immobilier en Allemagne, si vous ne parlez pas la langue, si vous ne connaissez pas le système législatif, c'est compliqué. Là, vous êtes tranquille, c'est la SCPI. Là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de notaire à contacter, tout se fait facilement.
Et cet univers, on va dire, est uniformément rose, ou est-ce qu'il y a quelques risques qu'il convient quand même d'avoir à l'esprit lorsqu'on envisage comme ça de diversifier ses placements en allant sur ces SCPI qui visent l'étranger? Alors, l'univers est un petit peu moins rose qu'avant. On avait à l'époque beaucoup moins de concurrence en 2012-2013 que maintenant. De nos jours, étant donné qu'il y a de plus en plus de concurrence, les prix montent. Du coup, de ce fait, les taux de rendement baissent. On est quand même supérieur à 0,5, entre plus 0,5 et plus 1% de rendement par rapport à l'investissement français. Mais on a quand même une baisse des taux de rendement à cause de cette concurrence. On a un plus large choix de SCPI, de panels d'investissement. Donc de ce fait, il faut faire attention, il faut être plus précautionneux, faire attention aussi aux sociétés de gestion. Est-ce qu'elles ont un bon suivi? Est-ce qu'elles sont présentes dans les pays d'investissement? Et puis elles vont vers des pays plus prometteurs. Je vous donne un exemple. Quorum qui lance une SCPI qui s'appelle Quorum XL, une des premières SCPI qui va être investie dans des monnaies autres que l'euro, donc le Royaume-Uni ou autre. Donc de ce fait, étant donné que la zone euro devient de plus en plus compétitive, on va aller chercher du rendement, peut-être aussi un peu plus de risques, dans des pays autres que des pays proches de chez nous. Est-ce qu'il y a quelques précautions à prendre en termes d'achat, en termes de déclaration voilà, comment est-ce que concrètement ça se passe? Alors, ça peut être aussi une crainte des épargnants, c'est comment je fais pour investir, est-ce que c'est plus compliqué? Alors non, c'est pas plus compliqué, c'est exactement la même chose que lorsque vous investissez dans une SCPI française, c'est un bulletin de souscription classique, vous n'avez rien de particulier, le process est le même. Pour la déclaration de vos revenus, parce que ça c'est souvent des remarques que des épargnants viennent nous dire, mais ça va être plus compliqué, je vais pas savoir comment faire, etc. Là c'est très simple, parce que la société de gestion vous envoie un document tous les ans pour déclarer vos revenus fonciers de France, pour celles qui sont un petit peu investies en France aussi, vos revenus de source étrangère, donc vous n'avez rien à faire. C'est vraiment très simple. Vous n'avez pas de compte bancaire à ouvrir. Certains nous disent, non, mais il y a peut-être un compte bancaire à ouvrir. Il n'y en a pas. Et l'autre point aussi qu'il faut noter, c'est qu'on peut acheter ces SCPI en démembrement, mais rarement en assurance vie parce qu'elles ne sont pas forcément éligibles. Donc c'est pas compliqué, c'est simple.